pour enquêter sur ce qui s'est exactement passé durant la période définie. Par la suite, le rapport de la commission mémoire, un rapport d'environ 1000 pages qui a été remis, dont un exemplaire a été remis au président de la République en début d'année. Maintenant, la sortie de la France qui reconnaît officiellement qu'il y a eu guerre, qu'il y a eu des massacres et que des civils ont été tués au Cameroun durant la période de 45-71. Vous croyez en la sincérité du président français à travers cette correspondance? Ce n'est pas une affaire de sincérité. D'abord, on n'a pas attendu que M. Macron découvre que le soleil se lève chaque matin pour connaître la vérité sur l'histoire, et en particulier l'histoire qui nous lie à la France. Les Camerounais connaissent très bien leur histoire, connaissent très bien ce qui s'est passé dans les années que vous avez convoquées, 45-71. Les Camerounais savent que la France a fait une guerre contre les patriotes camerounais rassemblés dans le cadre de l'UPC originel, en violation de tous les traités internationaux, le Cameroun n'ayant jamais été une colonie, en violant les accords de tutelle, etc. Et elle a massacré des millions, des milliers de Camerounais, rasé des villages entiers dans le pays, etc. Les Camerounais connaissent ça. Beaucoup de livres ont été écrits à propos, et les Camerounais, malgré l'inexistence d'une démarche officielle de l'État camerounais pour consacrer cette histoire-là à juste titre, les Camerounais se sont organisés, n'est-ce pas, à perpétuer la mémoire, à l'entretenir. Donc on n'a pas attendu que M. Macron se réveille de son sommeil pour parler de la vérité sur cette guerre-là. C'est un. Deuxièmement, la démarche de M. Macron pose problème. On ne conçoit pas qu'un président soit en même temps historien. Les historiens politiciens détruisent la mémoire, trafiquent l'histoire et défigurent la réalité des faits. À quel moment Emmanuel Macron a montré qu'il est historien? Non, c'est sa commande, c'est lui qui a constitué la commission. Mais ce travail a été fait par un collectif de Camerounais et de Français. Où on est dans une démarche scientifique, ou on est dans une démarche politique. Alors quand on mélange la politique et la science, ça donne ce que ça donne. Et on est là, en plein dedans, là, avec le cas Macron. Et ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous le rapport sur le Rwanda. Alors, c'était truffé de fautes immenses, C'était totalement été dévoyé. Et vous allez voir ce que ça a donné après. Ça a servi de paravent, de marque, de faux drapeau, à une démarche de la France visant à se réconcilier avec le Rwanda pour opérer en RDC. Ça s'est traduit, madame, en quasi-génocide, depuis 30 ans, en quasi-génocide. Donc, il faut savoir que ce semblant de reconnaissance a été imposé à M. Macron. Ça lui a été imposé par le combat panafricaniste que nous menons depuis 15 ans, qui a changé la donne totalement dans nos relations avec ce que vous appelez nos partenaires. Donc il est dormi, il n'a pas le choix. Troisièmement, il faut ajouter que c'est une démarche en réaction, parce que Benjamin Tah, pour bien faire, l'État du Cameroun a finalement pris son responsabilité et a mis sur pied une commission pour la réécriture de l'histoire du Cameroun. Vous voyez bien le timing. C'est à ce moment-là, rapidement, que M. Macron déclenche cette commission-là, un peu pour concurrencer l'État camerounais. Il faut le dire, c'est un fait, pour concurrencer l'État camerounais. Vous voyez qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus l'histoire qu'on fait. On met l'histoire au service de la politique. Et là, il n'y aura pas de vérité.